Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. J'attaque la rentrée avec un petit récap de la keynote qui a eu lieu hier, le 10 septembre, donc la keynote d'Apple qui a présenté les nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, entre autres. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Jimmy, je parle régulièrement de produits tech sur cette chaîne. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura très prochainement plusieurs tests de smartphones, dont les nouveaux iPhones. Bon, avant de parler du matériel, je vais rapidement vous parler des services, mais ne partez pas tout de suite, hein, vous en faites pas, ce sera très rapide. Apple a commencé sa conférence avec Apple Arcade, son Netflix du jeu vidéo. Pour faire clair, vous prenez un abonnement et vous jouez à n'importe quel jeu qu'il y a sur l'App Store, enfin sur Apple Arcade. Donc toutes les informations ont été données hier, ça sortira le 19 septembre à partir de 4,99$ par mois avec un mois d'essai offert. Concernant les prix, je ne sais pas si ce sera 4,99€, tout ça on le verra donc le 19 septembre. Il y a un jeu qui m'a attiré parmi la présentation des jeux qu'il y a eu. C'est une sorte de runner avec une direction artistique très belle et une bande son vraiment très stimulante. Donc voilà, j'attends vraiment de pouvoir mettre mes mains sur ce jeu et tous les autres jeux donc d'Apple Arcade. Et pareil, on a eu les informations sur Apple TV+, le Netflix ou tout simplement le Disney+, à la Apple. Donc ça sortira que je dise pas de bêtises, 1er novembre 2019 à partir de 4,99$. À nouveau, je ne sais pas si ce sera 4,99€ ou un peu plus. Et il faut savoir que vous aurez un an de Apple TV Plus offert à partir de chaque produit que vous allez acheter. En gros, vous achetez un nouvel iPad, vous aurez un an offert. Un nouveau MacBook, vous aurez un an offert. Et donc, si vous prenez les nouveaux iPhones, vous aurez un an offert d'Apple TV+. On attaque avec le gros du gros, le matos. C'était prévisible, hier Apple a présenté son nouvel iPad d'entrée de gamme, donc l'iPad 2019 qui remplacera donc l'iPad 2018. Donc comme pour l'iPad 2018, il supportera l'Apple Pencil de première génération, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. On passe d'un écran de 9,7 pouces à un écran de 10,2 pouces, donc c'est un écran plus grand, idéal pour consommer du contenu comme du Netflix, YouTube, aller sur certains sites web ou réseaux sociaux. Fournir un écran plus grand sur un iPad dédié à consommer du contenu, c'est une bonne idée selon moi. Petite nouveauté sur cet iPad 2019 qu'il n'y avait jamais eu sur les iPads d'entrée de gamme, c'est le Smart Connector qui va nous permettre tout simplement de par exemple brancher un clavier à cet iPad ou tout autre type de matériel. Donc voilà, c'est vraiment sympa et c'était un connecteur qu'on retrouvait sur les iPads un peu plus haut de gamme et qui changeait vraiment la vie. Donc je prends mes notes pour pas m'emmêler les pinceaux, mais l'iPad 2019 est déjà disponible à la précommande. Donc on le trouve à partir de 389€ pour le modèle 64Go et 100€ de plus pour le modèle 128Go. Et il sera donc livré à partir du 10 octobre 2019. Donc je vais me répéter, mais vraiment cet iPad 2019 avec cet écran plus grand sera beaucoup plus sympa pour consommer du contenu. Voilà, si vous avez 400€ à mettre dans un ordinateur par exemple, mettez-les dans cet iPad 2019. J'ai déjà conseillé plusieurs amis qui me demandaient tout simplement un ordinateur avec un budget assez serré. Je les ai orientés vers un iPad et au final, ils m'ont toujours remercié. Ensuite, Apple a présenté l'Apple Watch Série 5. Avant de présenter sa watch, Apple a balancé une vidéo avec différents témoignages de personnes dont la vie a changé, la vie a été sauvée grâce à l'Apple Watch. On a vu des gens en surpoids se reprendre en main grâce à cette watch, des gens qui ne savaient pas qu'il y avait des problèmes cardiaques, tout simplement qui ont été notifiés de ces soucis via l'Apple Watch, des gens qui étaient tombés et donc l'Apple Watch a contacté les services d'urgence directement à leur place. Voilà, donc tous ces témoignages étaient vraiment très touchants. Si j'arrive à vous retrouver la vidéo, je vous la mettrai en lien. Mais voilà, franchement, ça me conforte dans l'idée de me dire que l'Apple Watch est sûrement mon produit préféré d'Apple. Et c'est aussi un très bon moyen de voir qu'Apple s'en rend de plus en plus sur la santé. Apple a ensuite présenté différentes applications comme l'application bruit qui va analyser les bruits ambiants et nous notifier si les sons sont toxiques pour nos oreilles, pour notre audition tout simplement. Le seul truc, c'est que j'espère vraiment que cette application ne sera pas disponible que sur la série 5, mais qu'elle sera aussi disponible sur les anciens modèles de Watch, parce que selon moi, c'est une application qui est primordiale à l'Apple Watch. Tout comme une application de suivi de cycle de sommeil qui n'a pas été présentée malheureusement. Et ça, je l'attends depuis la présentation de l'Apple Watch, franchement. En revanche, il y a une application de suivi de période de règles, tout simplement, qui a été présentée pour l'Apple Watch. Donc ça peut être très intéressant, mais malheureusement, je suis pas le mieux placé pour vous en parler. Et enfin, la dernière application qui a été présentée, c'est l'application Boussole. Vous le savez peut-être, l'Apple Watch a un écran OLED, c'est-à-dire que les pixels noirs sont au final des pixels éteints et donc qui consomment beaucoup moins d'énergie. Maintenant, vous le savez peut-être, les appareils qui ont un écran OLED ont souvent du Always On Display. C'est un minimum d'informations qui est tout le temps affiché à l'écran et qui va consommer pas du tout de batterie au final parce que le reste de l'écran sera noir. Mais ça, malheureusement, on l'a jamais eu sur l'Apple Watch. Et c'est enfin corrigé sur l'Apple Watch série 5. Vous le savez peut-être si vous avez une ancienne Apple Watch, la plupart du temps,
elle est éteinte tout simplement parce qu'on n'a pas du Always On Display, on est obligé de tourner son poignet pour que la montre s'illumine. Avec cet Always On Display, on aura toujours les informations, les complications à l'écran sans forcément avoir à bouger son poignet. C'est-à-dire que par exemple quand on fera des pompes, on pourra directement voir nos cadrans tourner sans avoir à tourner le poignet pour pouvoir illuminer le cadran. Et pour accompagner l'Always On Display, on a une batterie un petit peu plus grande apparemment, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Apple a présenté deux nouvelles finitions avec l'Apple Watch, donc on a de la céramique et du titane. Le modèle titane commence à partir de 849 € et le modèle céramique à partir de 1399 €. Je saurais pas vous dire ce que ces finitions apportent en plus, je pense que c'est un matériau un peu plus travaillé, peut-être un peu plus noble et au final un peu plus luxueux que le modèle en aluminium classique. Concernant les modèles traditionnels, on retrouve le boîtier aluminium à partir de 449 € et le modèle acier inoxydable à partir de 749 €. Comme d'habitude, c'est les prix pour les plus petits modèles. Et la Watch Series 5 est déjà disponible à la précommande et sera livrée le 23 septembre. Roulement de tambour s'il vous plaît. On va parler des iPhones. Bon, on passe aux choses sérieuses. Apple a présenté 3 nouveaux iPhones cette année, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. On commence avec l'iPhone 11 et toutes ses coloris, donc on va retrouver du blanc, du noir, du vert, du jaune, du mauve et du Product Red, donc du rouge. Vu son positionnement et son tarif plutôt attractif de 809 €, oui, 809 € c'est attractif, je vous rappelle qu'on est chez Apple. Je dirais que l'iPhone 11 est au final l'iPhone XR de cette année. Je pense vraiment qu'il est là pour proposer une alternative de dernière génération à l'iPhone XR. D'ailleurs, l'iPhone XR est toujours vendu à un prix un peu plus bas, donc si vous avez un budget un peu plus faible, vous pouvez vous orienter vers l'iPhone XR qui est toujours un très très bon smartphone. En tout cas, l'iPhone 11 est très intéressant à mes yeux et je me tâte vraiment entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 pour pas vous mentir. Concernant les specs, on retrouve un écran de 6,1 pouces avec un processeur A13 Bionic, donc le tout dernier processeur d'Apple qui est tout simplement vendu comme le plus puissant et le plus rapide des processeurs de smartphones sur le marché. Clairement, l'iPhone 11 comme l'iPhone XR est tout simplement un smartphone haut de gamme. On n'est pas sur du milieu de gamme et encore moins sur du bas de gamme, vous l'avez compris. Là, on est clairement sur un smartphone ultra puissant. D'ailleurs, il y a une présentation du jeu Pascal Veiger qui a été faite, je ne connaissais pas du tout, mais on est là sur un gros jeu avec des très beaux graphismes en 3D, beaucoup d'action et clairement le jeu tournait parfaitement sur cet iPhone 11. Donc voilà, après reste à voir ce que ça va donner niveau consommation de batterie et niveau chauffe du smartphone. Tout ça, je vous en parlerai un peu plus en détail si j'ai l'occasion de le tester, quand j'aurai l'occasion de le tester. D'ailleurs, concernant la batterie, on a apparemment 1 heure d'utilisation en plus que sur l'iPhone XR. Malheureusement, je n'ai pas pu tester l'iPhone XR, donc je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense. Et concernant la restitution du son avec l'iPhone 11, on retrouve tout simplement du Dolby Atmos, histoire de donner plus de profondeur au contenu qu'on consomme. Tout le reste de la présentation de l'iPhone 11 a été faite sur les capacités photo du smartphone. Comme vous l'avez sûrement vu, on retrouve donc 2 capteurs photo dans un bloc carré de la même couleur que le smartphone. Je le précise parce que c'est vrai que sur les différents leaks qu'on a vus sur internet, à chaque fois, c'était dans un bloc noir, donc c'était vraiment pas très beau. Là, c'est de la même couleur que le smartphone et au final, je trouve le rendu pas vraiment mal. Pas vraiment mal, je sais pas si ça se dit, mais au final, c'est pas si moche que ça. Concernant les capteurs, on a un premier capteur grand angle de 12 millions de pixels qui ouvre à f1.8 et un deuxième capteur ultra grand angle, enfin, depuis le temps que j'en voulais un, qui ouvre à f2.4 de 12 millions de pixels avec un angle de vision de 120 degrés. Donc on aura vraiment un angle assez large et c'est clairement un objectif que j'aimais beaucoup sur les autres smartphones que j'ai pu tester et que j'attendais vraiment sur l'iPhone. Bien sûr, les capteurs sont stabilisés et comme chaque année, Apple nous rappelle qu'il y a plein d'intelligence artificielle dans l'iPhone tout simplement pour nous fournir de meilleures photos. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, Apple a présenté son mode nuit. Enfin, un mode nuit sur l'iPhone. C'est vrai qu'Apple était le dernier grand constructeur à ne pas proposer ce mode de prise de vue tout simplement sur ces téléphones. Donc il y a un exemple de photo avec et sans le mode nuit qui a été fait lors de la keynote, mais je vous donnerai mon avis quand j'aurai réellement testé ces modes là. À voir ce que ça va donner en utilisation, mais une fois n'est pas coutume, Apple a beaucoup de retard sur ce point. Concernant la vidéo, Apple a balancé une vidéo super bien foutue pendant la keynote qui nous a donné pas mal d'informations. Il sera par exemple possible pendant l'enregistrement de basculer du grand angle à l'ultra grand angle histoire de jouer avec les angles de vue. Apple a aussi revu l'interface de l'application appareil photo avec par exemple un raccourci qui s'appelle Quick Take. En gros, quand on va appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo quelques secondes, on passera automatiquement en mode vidéo histoire de ne pas louper certains moments qu'on voudrait sauvegarder tout simplement, qu'on voudrait shooter. Donc c'était pas vraiment nécessaire, mais c'est un ajout qui fait quand même plaisir. Et enfin, il sera possible d'avoir du slow motion, donc du ralenti avec la caméra avant. Pour être franc, au début, j'étais pas super hypé, mais après avoir vu la vidéo de présentation de cette fonction, j'ai cassé une barre tellement grosse que c'est validé. Au final, je trouve cet iPhone 11 vraiment pas mal. Il faut savoir que la précommande débute le 13 septembre à partir de 14 h.
On passe au gros du pro ou au pro du gros comme vous voulez, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. En balançant ces nouveaux iPhones, Apple a présenté un nouveau coloris, le vert gris qui est juste sublime. Clairement, si je m'oriente sur un modèle Pro cette année, je prendrai le vert gris qui est juste magnifique. En général, je prenais tout le temps mes iPhones en gris sidéral, mais après avoir vu cette couleur, je suis tombé amoureux. Je vous mets quelques screens, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce coloris. Concernant les specs, je reprends mes notes parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. On retrouve un écran OLED Super Retina XDR de 5,8 pouces pour le 11 Pro et 6,5 pouces pour le 11 Pro Max. Bon, concernant le Super Retina XDR carré VZ, ce que vous voulez, on n'a eu aucune information là-dessus. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il sera compatible HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos, tout simplement pour nous proposer tout le temps une meilleure immersion dans ce qu'on regarde. Et voilà, dès que j'aurai plus d'informations, je vous les donnerai. Bien sûr, dans tous les modèles d'iPhone 11 de cette année, on va retrouver le nouveau processeur A13 Bionic, forcément. Et maintenant, concernant l'autonomie, c'est clairement un très gros point. L'iPhone 11 Pro n'aura pas 1 heure de plus, ni 2 heures de plus, ni 3 heures de plus, mais bien 4 heures de plus d'autonomie que l'iPhone XS. Et ça, c'est vraiment un très bon point. L'iPhone 11 Pro Max aura 5 heures de plus que l'iPhone XS. Mais voilà, clairement, ce gain d'autonomie sera très intéressant pour les gens qui prenaient les modèles Max tout simplement pour avoir plus de batterie. Très honnêtement, moi, cette année, je pensais partir sur un modèle Max tout simplement parce que la batterie du 10S était vraiment trop limite pour moi. Mais avec ce gain d'autonomie, clairement, je m'orienterai sur le 11 Pro classique qui est un form factor bien plus facile à utiliser à mon goût. Et il est important de le noter, Apple a enfin écouté ses clients pour une fois. Ils ont fourni un chargeur fast charge dans la boîte des modèles 11 Pro et 11 Pro Max. Merci. Ce sera du fast charge 18 watts il me semble. Concernant la photo et la vidéo, encore une fois, les modèles 11 Pro et 11 Pro Max se font remarquer. Vraiment, c'est impressionnant. Donc à nouveau, on va retrouver un triple capteur dans ce module carré qui est à nouveau de la même couleur que le smartphone. Donc le module est composé d'un capteur grand angle de 12 millions de pixels qui ouvre à f1.8, un téléobjectif de 12 millions de pixels qui ouvre à f2 et un capteur ultra grand angle à 120 degrés de 12 millions de pixels qui ouvre à f2.4. Apple a présenté plein de clichés qui ont été réalisés avec l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, mais à nouveau j'ai beaucoup de mal avec les photos qui sont présentées lors d'événements presse simplement parce qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'en tenir. Donc clairement, je pourrais vous dire ce que je pense de ces smartphones en photo une fois que je les aurai essayés. Ce qui a aussi été présenté, c'est une vidéo tournée et éditée à l'iPhone 11 Pro et c'était juste sublime. On a vu quelques différents réglages réalisés directement depuis l'iPhone pour jouer sur les couleurs ou sur les contrastes en plein dans la vidéo et c'est juste impressionnant. Franchement, j'ai été bluffé de cette vidéo. Et enfin, Apple a présenté une techno qui s'appelle Deep Fusion. Donc là, si j'ai bien compris, parce que c'était assez poussé et en anglais, en gros, l'iPhone va prendre plein de photos, les associer pour ne donner qu'une seule photo qui sera la plus nette possible. Tout ça, encore une fois, grâce à la fameuse l'intelligence artificielle, bien sûr. Comme pour l'iPhone 16, l'iPhone 11 Pro commence à 1159 € et le 11 Pro Max commencera à 1259 € avec les précommandes à partir du 13 septembre. C'est tout pour ce récap de la keynote des iPhone 11. Si c'est un domaine qui vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire. Ils vont passer très prochainement en test sur la chaîne. Et enfin, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!